aujourd'hui, je vais vous parler de Saint Dominique. Saint Dominique, c'est le fondateur des prêcheurs. Il est né en Espagne en 1170 à peu près. On n'est pas sûr de la date de sa naissance. On est bien plus au fait de la date de sa mort. C'était le 6 août 1221, c'est-à-dire il y a 800 ans cette année. Donc l'ordre des prêcheurs est cette année en jubilé des 800 ans de son fondateur. Jubilé tout discret à cause de la pandémie. On espère pouvoir quand même célébrer dignement Saint Dominique. Mais cette discrétion lui convient bien parce que c'est un saint qu'on connaît peu finalement et qui a toujours manifesté beaucoup de retrait par rapport à son œuvre même. Mais ce n'est pas de sa discrétion que je voudrais vous parler aujourd'hui, mais plutôt de sa compassion. Tout saint, en fait, reflète un aspect du mystère du Christ. Tout saint essaye de l'imiter. Et je crois que Dominique a cette grâce de la compassion qui est celle du Christ, cette compassion dont la lettre aux Hébreux dit, elle dit du Christ, qu'il lui fallait se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre compatissant et digne de foi, afin d'enlever les péchés du peuple. Je crois que cette caractéristique du Christ comme grand prêtre compatissant s'applique à Saint Dominique aussi, qui a voulu l'imiter en cela. Il disait lui-même, Dominique, qu'il ne se jugerait vraiment membre du Christ que le jour où il se donnerait totalement à gagner des âmes, comme le Seigneur Jésus, sauveur de tous les hommes, s'offrit tout entier en oblation pour notre salut. Alors cela, je vais l'illustrer par quelques événements de la vie de Dominique. Le premier événement, c'était lorsqu'il était étudiant à Palencia, en Espagne, études théologiques. Survint dans la région une famine redoutable et Dominique a eu l'élan du cœur de vendre ses propres livres, à savoir des parchemins précieux et coûteux, pour pouvoir subvenir aux besoins des plus pauvres. Plus tard, on dit qu'il s'était même proposé pour être vendu à la place d'un homme qui avait été fait captif des Sarrasins. Les événements ont fait qu'il n'a pas été vendu, et heureusement peut-être, puisque le Seigneur le destinait à une autre mission de compassion elle aussi, à savoir la compassion pour les personnes qui s'étaient éloignées de la foi. L'événement fondateur, c'est un voyage qu'il a fait en direction de la Scandinavie, pense-t-on, où il accompagnait son évêque. Entre-temps, Dominique était devenu chanoine de la cathédrale d'Osma. Et lors de son voyage, ils ont traversé le sud de la France, qui était alors infesté par l'hérésie cathare. Ils sont descendus dans une auberge pour y passer la nuit. L'aubergiste était cathare lui-même, et Dominique a passé la nuit à essayer de le ramener à la vraie foi. Et il y a réussi. Pris de compassion par cette erreur dans laquelle bien des gens de la région étaient enlisés, il a, suite à un certain nombre d'événements, choisi de parcourir la région pour gagner à la foi catholique cette population devenue hérétique. Et ça a été décisif. Sa compassion s'est tournée vers cette réalité de l'erreur par rapport à la vraie foi. Dominique, sa compassion, elle s'exprimait dans cette ligne-là aussi par des nuits qu'il passait à prier. On l'entendait, les frères témoignent qu'on l'entendait crier dans la chapelle en disant « Mon Dieu, ma miséricorde, mais que vont devenir les pécheurs ?» Ce souci de ramener au Christ tous les humains, c'est un souci qui allait pour lui jusqu'à prier même pour les damnés. Nous pouvons envisager qu'une personne soit soustraite au salut du Christ. Et puis sa compassion, elle s'est manifestée après, elle s'est, peut-on dire, institutionnalisée très lentement par l'organisation et la fondation de l'Ordre des prêcheurs, un ordre député donc à la prédication et à l'annonce de l'Évangile. Alors bien sûr, cette compassion, Dominique la puisait dans le cœur même du Christ. Il est souvent représenté dans l'iconographie, on en a ici un exemple de Fra Angelico. Il est en prière au pied de la croix. C'est là qu'il puise cette compassion qui est autre que la compassion du Christ. Il priait jour et nuit. On disait
surtout la nuit, puisque le jour, il le consacrait au prochain et à l'annonce de l'Évangile. On disait de lui qu'il parlait soit avec Dieu, soit de Dieu. Avec Dieu la nuit dans la prière et de Dieu dans la prédication le jour et avec ses frères. Donc, petit travail pratique maintenant. Je vous propose, à l'imitation de Saint Dominique, de peut-être penser dans la journée à une situation, un événement, soit personnel, soit de société ou de l'Église, ou une personne qui suscite en vous de la tristesse, une inquiétude, ou même une contrariété peut-être, ou un désaccord profond. Prendre cet événement, cette personne, cette situation, vous placer devant le Christ en croix, la déposer à ses pieds et lui demander instamment de vous donner son propre regard sur cette situation. Voilà. Une autre petite suggestion, vous pouvez ensuite vous rendre dans la librairie la plus proche. Si vous voulez connaître davantage Saint Dominique, le frère Alexandre Frezzato, dominicain, vient de publier un petit livre qui s'appelle Saint Dominique, 9 jours pour le découvrir. Bonne lecture et bonne prière. Merci.